Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires qui m'intéressent pour le mois de janvier. Comme vous le savez, en janvier, il y a donc la nouvelle rentrée littéraire qui arrive et j'ai noté quand même pas mal de titres, même si c'est vrai qu'assez bizarrement, j'ai noté beaucoup plus de titres en poche qu'en grand format. Et après, je sais pas si c'est parce qu'il y a plein de grands formats que je découvrirai au fur et à mesure ou bien s'il y en a moins qui me tentent. Mais en tout cas, je vais vous présenter ceux que j'ai repérés. Du coup, je vais commencer par les grands formats, j'en ai pas énormément et je commence tout de suite avec deux grands formats qui me tentent beaucoup, qui sont je pense les deux qui me tentent le plus. Il s'agit tout d'abord du nouveau roman de Delphine de Vigan, donc Les Loyautés, qui va sortir chez JC Lattès en date du 3 janvier. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Delphine de Vigan, j'ai lu tous ses romans et du coup je suis très contente de savoir qu'il y en a un nouveau qui approche. Ensuite, donc l'autre qui me tente énormément, il s'agit de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre qui va sortir chez Albin Michel également le 3 janvier. Pour le coup, il s'agit de la suite en quelque sorte de Au revoir là-haut. Ça se passe pas mal d'années plus tard et on y suit cette fois-ci plutôt donc le père d'Édouard ainsi que sa sœur. Et du coup voilà, j'ai très envie de découvrir ça. J'ai beaucoup aimé Au revoir là-haut et j'ai beaucoup aimé ces deux personnages-là. Du coup, forcément ça me tente. Ensuite, en date du 4, nous avons... En date du 4 janvier, nous avons chez Finitude la sortie du nouveau roman d'Olivier Bourdeau, donc Pactum Salis. Olivier Bourdeau était également l'auteur de En attendant Bojangles, que j'avais beaucoup aimé, et qui était un petit peu un livre un peu déjanté, et du coup j'ai très envie de découvrir ce qu'a fait après ça Olivier Bourdeau. Ensuite, le seul roman young adulte, il s'agit de Warcross de Marie-Lou qui va sortir chez PKJ le 4 janvier. Pour le coup, je ne saurais pas trop vous dire de quoi il parle. J'ai pas trop regardé, mais en tout cas, il s'agit du nouveau roman de Marie-Lou, qui est une auteure que j'aime beaucoup, dont j'ai lu toute la trilogie Legend et j'ai également déjà lu le premier tome de Young Elite. Il faut que je continue cette série. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'apprendre qu'une nouvelle de ces séries va être traduite en français. Ensuite, nous avons également la sortie du tome 4 de L'Amie prodigieuse, donc L'enfant perdu de Elena Ferrante aux éditions Gallimard, en date du 18 janvier, en sachant qu'on a également la sortie du tome 3, donc Celle qui fuit et Celle qui reste, en poche chez Folio le 25. Pour ma part, j'ai lu pour l'instant que le premier tome, mais je sais que c'est une série qui est très suivie et je compte la continuer. Et pour terminer, le dernier grand format, il s'agit en fait d'un semi-poche, il s'agit de Nova Galam, le tome 2 de Nos chemins de travers de Georgia Caldera qui va sortir chez J'ai lu pour elle, je crois, en tout cas chez J'ai lu. Il s'agit de romance. Georgia Caldera est une auteure qui me tente beaucoup, elle a fait plein de choses très différentes et tout me tente. Il faudrait que je me lance et voilà, pourquoi pas avec celui-ci. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui me tente le plus, ces romans un peu plus fantasy, etc. me tentent un peu plus. Mais en tout cas, les avis sur le premier tome étaient juste excellents. Du coup, pourquoi pas le découvrir à l'occasion. Et on passe maintenant aux poches, et il y a plein de poches, et dont beaucoup que j'ai déjà lu en fait, et que je vous recommande. Tout d'abord, le premier, il s'agit de Contes des particuliers de Ransom Riggs, donc le livre accessoire qui va avec la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il s'agit ici des contes dont parle particulièrement Howard, si je dis pas de bêtises, dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. La version grand format était très jolie, elle était illustrée, vraiment très chouette. Je sais pas si les illustrations vont être gardées, mais en tout cas j'aime beaucoup cette nouvelle couverture, très gravure à l'ancienne, comme c'était le cas des illustrations à l'intérieur. Ensuite, donc c'était en date du 3 janvier chez le livre de poche jeunesse. Le 3 janvier toujours, et cette fois-ci chez le livre de poche adulte, il y a la sortie de No Home de Yagazi. C'est un roman que j'avais adoré, que j'ai lu cette année et qui est le roman historique que j'ai préféré cette année, je pense. Il s'agit d'une très belle fresque qui se déroule sur 200 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, peut-être même plus. Enfin je sais plus, peut-être 500 ans, enfin bref, c'était vraiment une très grande fresque dans laquelle on suit en fait au départ deux sœurs en Afrique et l'une des deux va être envoyée comme esclave dans les champs de coton, l'autre va rester en Afrique et en fait à chaque chapitre on alterne entre ces deux familles en quelque sorte et en descendant à chaque fois d'une génération et du coup ça retrace toute une histoire, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait lire à pas mal de personnes de ma famille qui ont beaucoup aimé aussi et du coup je suis très contente d'apprendre sa sortie en poche. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, la version grand format ressemblait à ceci.
Ensuite nous avons également le 3 janvier, toujours au livre de poche, la sortie de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Je l'avais également déjà lu. Celui-ci c'est un roman contemporain qui est vraiment un roman sur le fil avec une jolie histoire qui m'avait vraiment bien plu, qui est assez originale et du coup je vous recommande la découverte. Mais je ne peux pas trop vous en dire. Ensuite, on passe cette fois-ci au 4 janvier et nous avons tout d'abord la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne, cette fois-ci donc chez Folio Junior. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Pour ma part, je l'ai déjà lu. Ensuite, nous avons la sortie le 4 chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction du Sel de nos larmes de Ruta Sepetys. J'ai déjà lu de Ruta Sepetys Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, qui était un très beau roman, ainsi que Big Easy qui m'avait un peu moins plu, mais c'est vrai que j'ai très envie de lire celui-ci qui parle de l'histoire d'un naufrage. Du naufrage d'un bateau qui est passé assez sous silence mais qui est un événement historique qui a vraiment existé et j'aime beaucoup l'écriture de Ruta Sepetys, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup je suis contente d'apprendre que celui-ci est sorti en poche et du coup je pense que je me le procurerai. On a également la sortie de T'en souviens-tu mon Anaïs de Michel Bussy et autres nouvelles chez Pocket. Je suis pas sûre qu'il soit sorti en grand format celui-ci et du coup il s'agit de nouvelles de Michel Bussy. Pour ma part j'ai lu de lui uniquement d'Enfer à Noir mais que j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le fait que ce soit toujours dans cette même lignée de couverture, je trouve celle-ci très jolie. Bref voilà, futilité. Ensuite, nous avons la sortie le 4, toujours chez 10-18, cette fois-ci, d'un autre roman que j'ai lu cette année et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, qui va donc sortir chez 10-18. Ici, c'est la couverture grand format chez Jugar, mais c'est la même photo en tout cas qui est conservée. C'est juste que j'ai pas réussi à vous la trouver dans une bonne qualité. Mais voilà, vraiment c'est un roman contemporain que j'ai juste adoré et je vous le recommande vraiment. Il s'agit d'un roman contemporain avec une grande part autobiographique. Philippe Besson revient sur ses premiers émois amoureux avec un garçon de son lycée. Et voilà, c'était vraiment une très belle histoire. Une autre très belle histoire que j'ai déjà lue, le 10 janvier, nous avons la sortie chez J'ai lu de la version poche de Quand la nuit devient jour de Sophie Gemin. Un très beau roman sur la fin de vie et l'euthanasie volontaire assistée. C'est un roman qui est assez dur mais qui était vraiment très joli et qui malgré les thèmes très durs avait malgré tout un joli message d'espoir et c'est pas seulement de la déprime à l'intérieur. J'aime beaucoup cette nouvelle couverture que je trouve vraiment très chouette également et du coup voilà, je suis très contente de voir qu'il sort en poche et j'espère qu'il rencontrera également un succès de ce côté-là. Ensuite, nous avons également la sortie, donc cette fois-ci le 11 janvier, de Off Campus, le tome 4, The Goal, en poche, enfin. J'ai lu les 3 premiers quand ils sont sortis en poche autour de mai, juin, juillet, je dirais quelque chose comme ça. Et du coup, je désespérais un peu de voir arriver la sortie du tome 4 en poche, puisque c'est le dernier tome de cette série de romances érotiques qui se passe autour d'une équipe de hockey. Et en plus de ça, le personnage qu'on suit dans celui-ci, on l'avait déjà suivi avant. Et on sait déjà qu'il y a un très gros événement qui lui arrive dans sa vie. Et du coup, je suis très curieuse de lire ça, forcément. Donc, bien entendu, je vais me le procurer et je vais le lire. Ensuite, aussi chez Hugo en poche, nous avons également la sortie du tome 2 de la série Elements, donc The Fire, qui va sortir, donc de Brittany Seccheri. Comme vous le savez, c'est une série que pour ma part j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà lu les 4 tomes en grand format. D'ailleurs, je vous fais gagner le tome 1 s'il n'est pas trop tard. Vous pouvez peut-être encore participer au concours. Et donc ici, c'est la sortie du tome 2 qui est mon tome préféré de la série. Sachant que vous pouvez les lire séparément les uns des autres. Et enfin, donc, dernière sortie en date cette fois-ci du 31 janvier, donc on fait vraiment un bond dans le temps. Il s'agit de la sortie de Demain les chats de Bernard Werber en poche, donc au livre de poche. Celui-ci, je l'ai déjà lu également. C'est une histoire qui est assez particulière, assez déjantée, puisqu'on suit des chats comme personnages principaux dans un monde post-apocalyptique. Enfin, c'est quelque chose d'assez barré, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa à lire, donc si ça vous tente, je vous recommande la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!